Bienvenue donc à mes séances de cinéma auxquelles je souhaitais du coup vous faire une vidéo spéciale sur Aliens Romulus. Alors, je l'ai vu bien sûr en août, j'ai mis un peu de temps pour le faire parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de choses à faire entre temps et que surtout en fait je voulais revoir à peu près l'histoire d'Alien le Xénomorphe mais aussi les différents univers pseudo-parallèles qu'on a eu au travers des différents films qui sont sortis. Alors, premier désappointement sur ce film, c'est que depuis Aliens Covenant, qui m'avait quand même pas mal plu, j'espérais que depuis 2016, on aurait quand même une suite, parce que ça aurait été quand même super intéressant. Et le truc, c'est que, non, malheureusement, c'est une suite uniquement du premier, à savoir Alien, le 8e passager. Alors, moi, ce qui m'a un peu fait mal par rapport à ce film, c'est que, grosso modo, en fait, on va dire, c'est pas le multiverse ou une pseudo-histoire parallèle ou quelque chose qui va se jumeler à la suite en essayant de nous faire une histoire paradoxe qui va être, oui, ça sera un lien où on voit la compagnie, que l'alien premier n'est pas mort car il a réussi à survivre, donc du coup ils vont extraire l'ADN, ils vont refaire des xénomorphes et compagnie. Ça part un peu en sucette, mais il faut voir à peu près l'idée du réalisateur. Déjà, première chose, dans l'extension du premier film Aliens, eh bien, on savait que dans l'extension, normalement, le capitaine H, normalement, mourrait directement par le fait qu'il avait été donc pondu par une reine. Et c'est pour ça que normalement, il va mourir cramé par Ripley. C'était à peu près le concept, tandis que dans l'original que tout le monde a pu voir de l'époque, en gros, il se faisait buter dans la canalisation du vaisseau du Nostromo, mais ça, c'était vraiment l'extension. Donc en fait, on est parti sur un délire. Ok, le premier alien était une reine. Ça cassait le code qu'a fait justement après Cameron quand la reine a été pondue pour Aliens le retour. Là, vous allez me dire, sur le papier, il y a de l'idée, il y a du truc, on essaie de rejouer sur ce qui a fait marcher justement la saga Alien sur le sujet. Alors, avant de parler de ce film en lui-même, il faut quand même revoir l'intégralité des films. Alors, le meilleur des aliens, on va pas se mentir, pour moi c'est Alien le retour. Le 2 est magistral. Avec les Marines, je crois que Cameron nous a fait, surtout avec le film d'extension, c'est quand même le meilleur film des années 80. Alien 3, alors quand j'étais ado, que j'ai vu la première fois à l'époque sur Ciné Cinéma sur CanalSat, je vais pas vous mentir sur un truc, au départ ça me plaisait, mais il y avait deux extensions. L'extension où l'alien allait donc prendre un chien pour pouvoir le faire gronder et compagnie, et dans l'extension, on va dire, hors cinéma, c'était dans le cadavre d'une vache qui était en train de clamser. Pourquoi pas. Les extensions avec les films pour le doublage étaient extrêmement mauvais pour l'époque, parce qu'on n'avait pas respecté le VFI, donc la version française internationale de doublage français, pour les scènes, donc c'était pas du tout les mêmes voix par rapport aux acteurs, ce qui est quand même un peu idiot pour l'époque en 97. Et le film en lui-même, on revenait sur une base du premier, à savoir uniquement couteau, lance-flamme et compagnie. Donc on va dire qu'il y a plus de boucherie qu'autre chose et que ça restait, on va dire, sympa. C'était pas le meilleur Alien après Aliens 2. Ce qui était quand même le plus moche pour l'époque, c'était forcément que toute l'histoire de Newt et du Caporal X, on l'a explosé en 30 secondes dès l'ouverture, où ils vont mourir clamsés par rapport à leur véhicule du Sulaco qui avait été pris en incendie. Ok. Et ça, c'est vrai que savoir que Newt mourrait comme ça, je trouvais que pour le réalisateur qui avait fait le 3, ça m'a fait mal aux fesses. Honnêtement, quand tu es pris par un personnage, j'avoue que là, quand un réalisateur fait ça juste après pour une suite, moi je trouve que c'est du gâchis. Et après, donc, on a Alien 4, la résurrection. Alors, Jean-Pierre Jeunet, le problème, il y en a plein qui ont kiffé parce que c'est un Français qui a fait le truc à l'époque, on va pas se mentir. Dans les années justement 2000, le problème c'est que Jean-Pierre Jeunet, nous a fait le clonage. On était en plein dans le côté science-fiction justement. Le clonage devenait vraiment le mot-clé parce que c'était vraiment les premières idées au niveau sur le plan réel, hein, hors science-fiction, où les hommes essaient de reproduire les animaux, comme le fameux truc de la clone brebis, justement pour l'époque au niveau Angleterre et compagnie. Et le concept du film, original pour l'époque, moi j'ai trouvé que les personnages, l'histoire en lui-même était assez moyen. C'était vraiment, il y avait une dégradation sur le plan des films Aliens. Et on est arrivé après sur le fameux truc que tout le monde connaît, hein, qui a été le fameux Alien versus Predator. Mélanger deux super aliens hors extraterrestres, l'alien xénomorphe contre le Predator. Là, on va pas se mentir, sur le papier, le premier, l'idée était quand même super sympa. Il y avait de la matière. Pas ouf pour certaines scènes, c'était un film qui pouvait être assez bateau, mais
En vrai, je lui mettais une bonne moyenne d'au moins 2,5 à 3 sur 5 sur le plan qui m'a bien captivé. Et après, on a eu la super bouse, on va pas tous se mentir, Alien vs Predator Requiem, où c'est parti en sucette complètement, où il y a eu la fusion Predator, Xenomorph qui se mélangeaient. Ça créait un truc qui pouvait ovuler avec différentes femmes qui te faisaient 3 œufs dans le corps. Enfin, c'était un véritable n'importe quoi. Les acteurs, j'en parle pas. L'histoire, on est parti en sucette. Et c'est pour ça que j'en fais la parenthèse, c'est que en 2016, on nous revient sur une source, Aliens Covenant, le début du sujet. Alors, il y a aussi pour ceux... Alors, Prometheus, je ne l'ai pas vu, même si c'est le paradoxe d'être le premier antagoniste, d'être avant Alien 8e passager, ce fameux vaisseau qui contenait justement les germes et les œufs du xénomorphe. Mais Aliens Covenant, en fait, moi, l'idée me plaisait. En vrai, ce film, j'ai trouvé super bien fait. Évolution du xénomorphe, le truc, franchement, j'espérais une suite. Il y avait vraiment matière. Et là, pour Romulus, on revient aux sources. On a une fusion entre Aliens et Aliens le Retour. Les armes, les trucs. Alors, il y a le cliché au niveau, bien sûr, des acteurs. On sait déjà à peu près qui c'est qui va mourir d'une manière à peu près. Il y a des idées, on va dire, intéressantes aussi, parce que comment échapper justement à le Spice qui vient pour vous accrocher à la gueule, pour vous pondre un truc, donc il capte la chaleur interne, qui capte le son. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un moment où les personnages essayent de fuir. Ça, c'était par contre quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, on va pas se mentir, parce que là, on est sur de l'innovation. Sur le plan scénaristique, ça c'est super important de le mentionner. Mais il y a aussi la scène où ils utilisent justement l'apesanteur dans le vaisseau pour justement pouvoir fuir plus facilement. Ça aussi, c'est mis beaucoup plus en avant que dans Aliens où ils éjectent directement le xénomorphe en dehors du vaisseau avec Ripley. Mais là, qui pose problème sur le plan des spectateurs, la suite de la compagnie. En fait, le vrai truc, dans Alien, le 8e passager, il y a un moment, Ripley, avec le pistolet à harpon, arrive à éjecter le xénomorphe, et normalement, il crame contre les parois du vaisseau dans le réacteur où se trouve le vaisseau de sauvetage, et on voit qu'il va crever dans l'espace. Normalement, c'est le concept. Comme pour Aliens, le retour avec l'alien qui finit dans l'espace congelé, forcément avec le vide sidéral à moins 273,10 degrés centigrades. Théoriquement, c'est la base du sujet. Et là où on fout quand même un coup de pied dans un truc quand même qui nous fait démontrer qu'en fait que Ripley n'a jamais buté le xénomorphe et qu'il a survécu en température extrême. Donc déjà on a surenchéri le truc, et que la compagnie, la fameuse compagnie depuis le départ, qui contrôlait donc du coup Ripley et qui a envoyé les Marines et qui justement colonise les différents exoplanètes à travers l'univers, a récupéré ce corps et on fait des expériences. Donc déjà, il y a deux choses qui ne vont pas. Dans la saga que tout le monde connaît, on a repris donc dans Alien 3 le fait que pour le clonage, pour Alien la résurrection, une source de l'alien qui allait être clonée. Et là, comme on nous fait comprendre que l'alien a survécu en se mettant dans une espèce de cocon, on va dire, intersidéral, et qu'on arrive à prélever les trucs et à recloner, bon déjà on fait un fuck à la suite du 1 et du 4. Bon, déjà pourquoi pas pour l'idée du scénario. Et on nous fait le côté justement des androïdes où tu as le disque dur, où tu as le gentil et tu as le méchant, avec la programmation de la compagnie, donc ça aussi. Ouais, on va dire qu'il y a des choses qui sont sympas, qui ont été créées pour nous donner, on va dire, un certain style sur le sujet. Mais en fait, ce qui est dommage, moi, c'est ça qui m'a fait le plus mal au cœur, c'est que la bande-annonce me faisait rêver. Je voyais un micro-Cameron des années 80, et en vrai, je me suis dit, le film allait me tenter. Je dois avouer que pour le prix du billet, je me suis fait plaisir pour la séance, mais elle n'était pas aussi ouf que ça, parce que si on regarde bien, c'est non pas forcément le copier-coller parfait. Il y a des scènes qui montrent de l'intérêt, mais en vrai, on va pas se mentir, on espérait beaucoup plus de Romulus, avec ce qu'on nous a vendu depuis Covenant. Donc là, c'est un mauvais cliché, un mauvais truc. Je crois qu'ils ont prévu peut-être en faire encore un autre par la suite de ça. Donc en fait, comme forcément Sigourney Weaver est très âgée, parce que pour Avatar 3 et compagnie, forcément, l'actrice c'est quand même normal dans l'usure du temps. On va pas se mentir, ils veulent mettre une nouvelle héroïne, on nous la vend comme une Sigourney version 2.0. Donc ça, c'est aussi malheureusement, c'est pas le truc le plus ouf que j'ai pu voir sur le sujet. Mais
pour en revenir sur ce que je disais par rapport au niveau des films et des scénarios, c'est que ce soit Predator, que ce soit Aliens, bah, le problème c'est que c'est toujours à peu près la même soupe. On essaye de vendre un produit phare parce qu'on trouve que c'est génial et tout ça. Et c'est ce que je disais une fois avec un autre film, c'est que là par exemple, vous savez qu'il va y avoir Scream 7. Je fais cette parenthèse, mais quand on sait qu'on on force, et que là on sait que ça va être un gros claque, on ne le sort pas le film, on sait que ça va être de la... Voilà. Mais ce film-là, ce qui est dommage, c'est que je le prendrais vite fait en VOD juste pour le plaisir de le revoir comme ça, mais pas à grand prix, quoi. C'est pas le film de l'année, c'est pas ce que j'espérais. Et je le redis honnêtement, hein, Convenante 2, moi c'est ce que j'aurais aimé savoir dans la suite du vaisseau qui aura été contaminé par justement l'androïde qui est corrompu par d'avoir fécondé les différents aliens dans les souches pour pouvoir infecter tous les équipages. Là, il y avait de la matière. Avec un équipage qui ne sait pas ce qui va lui arriver sur la gueule. Là, ça aurait été plaisant. Mais on repart sur les mêmes choses, et c'est ça qui m'ennuie, c'est toujours pareil, on revient sur le sujet. Et c'est ça qui est navrant. Mais en fait, plus on avance dans le temps, en fait, pour le scénariste, c'est vraiment l'innovation qui va porter pour que vraiment à la fois ça soit vraiment passionnant pour ceux qui le regardent. Moi, c'est ça que surtout que je voudrais dire, c'est si je devais revoir l'intégrale, en vrai, je peux revoir le 1-2. Le 3, pour être tout à fait honnête, je repense faire l'extension, mais j'aimerais bien plutôt avoir des séquences où on voit plus le chien avec les vraies vieilles filles, mais elles n'ont jamais existé. Le 4, ça me fait mal aux fesses. Bon, Alien vs Predator, alors en vrai, je peux le regarder comme ça, quand j'ai envie de m'emmerder, je peux. Convenante, c'est un plaisir. Prometheus, il faudrait que je le voie d'ailleurs. Mais Romulus, on va pas se mentir, c'est quand même 10 fois mieux que Requiem, sur le papier. Mais c'est pas non plus le meilleur film que... Voilà, ça je le dis clairement. Donc ça c'est simplement cet avis, donc je sais que j'ai traîné, hein, parce que du coup on est au mois d'octobre, il est sorti au mois d'août, donc pour moi c'est vraiment réellement la fiche Aliens de ce que je ressentais par rapport au niveau de ma critique sur le cinéma, c'est que ce film mérite à peine un 3 sur 5, il aurait pu avoir 10, mais avoir un appui encore plus grand si ça avait été, même si l'histoire, d'accord on fait un nouveau truc, mais c'est trop prévisible, c'est ça qui est ennuyeux, et c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre plus. Et pourtant, ils nous ont vendu de rêve avec le trailer, et ça, c'est clair. J'aurais pensé que ça aurait été un bon 4 sur 5, mais en vrai, c'est pas le truc le plus fou que j'ai pu voir. Donc, entre les clichés du passé, les trucs qu'on a déjà vus, ben voilà. Ce que je voudrais, ça serait vraiment la suite. Mais une suite qui, franchement, innove complètement. Bonne soirée pour cette séance, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.